Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 9 octobre. Alors, on va prendre un petit message pour commencer, un petit message, un conseil du tarot. Alors oui, j'ai changé. J'ai mis le tarot des animaux de côté. On va voir ce qui ressort avec ce jeu-là pour les énergies de la journée. On a la carte de la tour. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Donc la carte de la tour, il y a quelque chose qui s'effondre, une remise en question. Ça peut être aussi quelque chose d'imprévu auquel vous allez devoir faire face. Ouais, et derrière, on a la carte du pendu. Alors, je pense que c'est une situation bloquée qui s'effondre. Hein. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Il peut y avoir ici un imprévu, un défi à relever, un retournement, voire un retournement de situation. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée du mercredi 9 octobre. Alors à la coupe, on a la carte de la grande prêtresse et on a le cavalier de coupe. Ah, peut y avoir au cavalier de coupe, forcément quand il ressort, on pense toujours à quoi? On pense toujours à une rencontre amoureuse. En tout cas, il y a une direction du cœur là, soit quelqu'un qui vient vers vous, soit vous qui vous dirigez vers votre cœur. Visiblement, il va y avoir des révélations. On peut nous parler de déclaration d'amour, par exemple. C'est tout de suite, c'est le message qui me vient avec la carte de la grande prêtresse ou quelque chose qui était caché et qui est révélé. On dit ce qu'on a sur le cœur, voilà, c'est ce qu'on m'envoie. On a la carte du chariot derrière et on a le 2 de bâton. Et puis, voilà, là c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre suite à quelque chose que vous allez apprendre, qui était peut-être caché jusqu'à présent. C'est peut-être pour ça aussi la carte de la tour. C'est quelque chose qui tombe brutalement. Alors, pour l'instant, là, ça a l'air positif. Ça met fin à quelque chose de pénible. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. On recommence quelque chose de nouveau là. Il y a peut-être, oui, un retournement de situation ou quelque chose que vous allez envisager ou voir différemment. Quelque chose ou quelqu'un. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte de la lune. Ouais, on est avec la carte de la lune, on est encore dans le monde des secrets, des émotions profondes, cachées. On a le 10 de pentacle. Ah, il y a peut-être des secrets qui vont être révélés, peut-être des secrets de famille avec le 10 de pentacle. On a le 9 de pentacle. En tout cas, c'est une journée positive. Le 10 de pentacle, il va aussi nous parler de tout ce qui est patrimoine. Il va nous parler d'épanouissement aussi à tous les niveaux. Peut-être que vous terminez quelque chose ici. Avec le 9 de pentacle, on va nous parler d'abondance au niveau financier. Il y a cette notion aussi d'indépendance, hein, d'être à l'abri, d'être en sécurité financièrement. Alors c'est peut-être une bonne surprise que vous allez avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la grande prêtresse. Bon, il y a quelque chose que vous apprenez, hein, qui est révélé. On a le page d'épée. On a le 9 de bâton. Ouais, alors, ou alors vous mettez à l'abri là. Hein. Il peut être question aussi il est question de connaissance, d'apprentissage. Alors avec la carte de la lune, ça peut être des vérités, quelque chose qui était caché, hein, puis on sait aussi ce qu'on avait à la coupe. Pour certains, ça peut être une formation. Mais c'est dans le but vraiment de... comment dire, d'assurer vos arrières. Voilà, il y a cette idée là d'être en sécurité, de se mettre en sécurité. On a la carte du magicien, il y a quelque chose de tout nouveau qui commence ici. On a le 4 d'épée qui va plutôt nous... Ok. Et on a le 5 de bâton.
Alors pour moi, il y a quelque chose qui aboutit. Il y a un projet qui aboutit. Il peut y avoir des signatures importantes, par exemple. En fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est sécurisé. C'est ça y est, c'est en place, c'est acté. Donc ça met fin, ça peut mettre fin à un conflit intérieur, ça peut mettre fin aussi à une compétition. Ou alors c'est peut-être dans le but, peut-être que pour certains, voilà, vous vous préparez à un examen, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être en vue aussi d'une réunion ou d'une rencontre importante. L'impression que vous faites le point et puis vous préparez quelque chose. Derrière, on a le cavalier de Pentacle. Ouais, il y a une évolution. Mon cavalier de coupe, cavalier de Pentacle, ça avance, hein, ça bouge pour vous là. Alors, je ne sais pas dans quel domaine est concerné. Ouais. Ok, on a la roue de fortune et on a le cavalier d'épée. Il y a peut-être une décision qui tombe d'un coup, hein, avec la carte de la tour. Ça peut être ça, et puis ou une proposition qu'on va vous faire et vous allez devoir vous décider rapidement, signer rapidement, ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est positif parce que ça met fin à une attente, ça met fin à un blocage. Alors, il y a aussi des communications, des échanges importants avec le cavalier d'épée. Peut-être voilà des choses que vous apprenez, des déclarations, des vérités qui sortent. Ça laisse pas insensible, hein. Ouais, la carte de la justice. Ok. Là, il y a quelque chose qui est dit, quelque chose qui est acté et qui permet d'avancer, qui permet de sortir peut-être un peu du brouillard. Bon, voilà. Allez, on va passer au sentimental. Et on vous disait, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Ouais. Il y a quelque chose que vous apprenez ou que vous découvrez là. Allez, le sentimental pour mercredi 9 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux, au niveau amical, relationnel? Alors, à la coupe, on a la carte de l'empathie. On comprend l'autre, on se met à la place de l'autre. Il y a une belle sensibilité là. Et on a aussi, on a le prince charmant avec la carte de l'épée. Alors, bon, on peut nous parler d'une belle connexion avec quelqu'un. L'impression d'une rencontre peut-être ou d'un lien fort, ça peut être amical aussi, hein. On a l'impression de se connaître, c'est fluide, ça fonctionne bien. Il y a peut-être aussi alors soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous, mais on sent la volonté, oui, de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre, de le protéger aussi. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ouais, peut-être faire face, ouais, on a la critique. On a la critique et on a la direction, un choix à faire. Peut être question de, ouais, peut-être de défendre une relation, de défendre quelqu'un, de prendre parti. Allez, on poursuit. Alors ça concerne aussi bien le domaine amoureux qu'amical. Alors, on commence avec la carte du sceau, le renard. Il est question d'oser quelque chose, de faire un premier pas vers quelqu'un. Peut-être de tendre la main. On a la carte de la falaise. Ah, ouais, sensation de vide, la vie qui bascule. Bon, ça rejoint la carte de la tour, hein. Il y a une notion d'imprévu. On va sortir de sa zone de confort, là, j'ai l'impression. Ouais. La carte de la barrière, on nous parle d'un... Ouais, sortir, ben voilà, c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. Peut-être dans le sens d'aller vers quelqu'un, d'avouer quelque chose, ou inversement, on va venir vous avouer quelque chose. On dépasse un obstacle ici, hein. On fait, bah oui, on fait le grand saut, on saute de la falaise.
On a la carte du pantin, manipulation, emprise, soumission. On nous parle d'une relation toxique. Alors, on poursuit. Ouais, on a les schémas répétitifs. Ah, pour certains, vous allez peut-être tomber de haut là. Hein. On a la séduction. Vous allez peut-être tomber de haut concernant quelqu'un. Voir cette personne différemment, vous rendre compte qu'elle n'est pas sincère, qu'elle n'est pas honnête. Peut-être que vous êtes en train de recommencer quelque chose. On a la carte du violon, on a les belles paroles. Ouais, peut-être, bon, je sens plutôt de la manipulation là. Hein. On a le coup de foudre, mais on nous parle de quelque chose d'éphémère. Hein. Il va peut-être y avoir voilà, un coup de cœur là pour quelqu'un. Par contre, ce que je ressens quand même, c'est vous tomber sur un beau parleur ou sur une belle parleuse. Allez, une dernière carte. Et on a la carte du retour, la seconde chance, retour d'un ex. Alors soit c'est vous allez, mais pour moi vous allez avoir les idées claires là. Pour le coup, vous allez vraiment le voir, hein, vous rendre compte bah voilà, toujours cette notion de découverte. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous allez tomber de haut. Vous allez vous rendre compte, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous et puis voilà, les belles paroles et je te sors les violons, la mandoline, etc. Bon, faut pas y croire, hein. Faut pas y croire. On joue au prince charmant, par contre derrière il n'y a rien. Ça peut être aussi l'impression, pas forcément un ex qui revient. D'ailleurs, c'est pas que sentimental ou amoureux, hein, mais vous pouvez avoir l'impression, là, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se répéter. Et vous voulez surtout pas ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la loyauté, la confiance, le respect. On a la naissance, on parle d'un nouveau projet, l'image, l'apparence physique. Ouais, les larmes. Ouais, il y a peut-être une situation qui se représente à vous où je vais recouvrir, j'ai envie de recouvrir. Parce que là, avec la carte des cycles et puis la carte du retour, il y a quelque chose qui se répète. Hein, et on parle de séduction, de belles paroles, il y a le violon, mais il y a la manipulation. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment imprévu. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous vivez actuellement. Si ça va vous parler, bah, vous me direz. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la falaise? Pour moi, c'est... vous voyez, le cœur qui fait boum, mais dans le sens... je sais pas ce qu'on peut ressentir un peu quand on a le trac. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la falaise? Oh. Là, je me suis battue avec celle-là. Le challenge, hein, un défi. Ouais. Ah, il y a un défi, un obstacle. Hein, quelque chose à surmonter, là. Vous allez être challengé. Alors... ça peut être aussi quelqu'un que vous allez avoir du mal à cerner. Peut-être que vous allez sentir de la manipulation. Bon, ouais. Derrière, on a la surprise. Donc, il y a bien un événement inattendu ici. Je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Alors, peut-être que vous n'aurez pas la réponse aussitôt, en fait. Hein. Sur le pantin, alors... ça peut être aussi l'impression d'être le jouet de quelqu'un, voyez, d'être un peu un pantin désarticulé parce que cette personne-là, vous n'arrivez pas à la cerner ou parce qu'elle souffle le chaud et le froid. Il peut y avoir un truc comme ça qui va se montrer très chaleureux par moment, dire des belles paroles, etc. Et puis jouer les princes charmants ou les princesses charmantes. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui cherche à vous séduire. Allez, sur le pantin, qu'est-ce qu'on a? On a la clé du cœur, ouais, il y a un déclic. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ok, bon, ça a un rapport avec votre passé, visiblement. Hein. Parce qu'on a la carte du passé, avec le retour, schéma répétitif. Bon, il y a quelque chose qui se répète ou quelqu'un qui revient là. Le conte de fées, la tête dans les nuages. Mais j'ai l'impression qu'il faut plutôt garder... garder les pieds sur terre. Hein. Sur le coup, ça va être... vous n'allez pas savoir quoi en penser, en fait.
Ouais, on nous parle de narcissisme. C'est quelque chose qui va faire du bien à votre ego. Voilà. Parce qu'on revient vers vous. Après, est-ce qu'il y a de la sincérité ou pas? Je sais pas. Ben, je vais regarder tiens, sur la séduction. Alors, on a le silence radio. C'est quelqu'un aussi qui peut... Alors, quelqu'un qui ressort comme manipulateur. Après, est-ce que cette personne essaie de vous manipuler? C'est peut-être la sensation que vous allez avoir. La sensation que vous êtes un peu un jouet, en fait. Un peu une marionnette. Allez, sur la séduction, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la curiosité, le magnétisme, le foyer, la maison. Ouais. Vous avez du mal à garder les idées claires. Bah oui, parce qu'on va faire briller vos yeux. Hein. Le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie, idéaliser. Ouais. Se souvenir, travail de mémoire. Bon, ouais, on me parle d'une relation sans issue. Donc non, pour moi, c'est un peu foutu d'avance, hein, mais par contre, ça va vous faire rêver. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit au cas par cas pour les célibataires. On a l'équilibre, on retrouve de l'équilibre dans la situation. Ouais, voilà, la manipulation. Bon. Bon, je pense que vous allez... Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, hein. La boussole, il y a le risque de perdre le nord. Ouais, vous n'allez pas savoir à quel sein vous vouez, savoir si vous pouvez faire confiance ou pas. Là, il y a quelque chose clairement qui est en train de se répéter, ou alors c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Bon. Allez, pour les couples, hein, on a un sentiment de rejet. On a un cas. Ah ben ça, faut savoir. Faut savoir. Hein. Derrière, on a la carte du piment. Pimentez votre relation. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Ah, alors pour les couples, là, pour certains, vous allez avoir l'impression de vous adresser à un mur. Vous allez avoir l'impression peut-être que les efforts que vous fournissez pour mettre du piment dans votre relation, pour vous reconnecter à l'autre, sont sans effet. J'ai envie de vous dire, continuez, la magie va opérer. Ça va prendre. Hein, il y a une belle alchimie entre vous. Il y a peut-être un truc qui coince. Mais moi ce que je ressens c'est que ça va finir par se réchauffer, voilà, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère. Et pour les triangulaires, on a la carte de l'illusion. Ouais, regardez les choses telles qu'elles sont, alors avec tout le reste qu'on a hein, derrière. Oui, effectivement, attention à ne pas être dans l'illusion, hein, à pas trop idéaliser une personne. D'ailleurs, on a la carte de la romance. Ah oui, c'est beau, c'est mignon, c'est attendrissant. Dans la carte du vœu. Faites votre demande, elle est entendue par l'univers. On a la carte de l'amour-passion, un amour brûlant et passionnel. Bah oui, mais il y a peut-être un risque de se brûler les ailes ici parce que au niveau des énergies, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui envoie du lourd en face. Par contre, c'est peut-être pas, c'est peut-être un peu du love bombing, quoi, vous voyez. C'est peut-être pas forcément tout à fait sincère. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre une dernière carte pour mercredi 9 octobre. Alors, on a... Ah, bah tiens, la vie est une pièce de théâtre. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui joue la comédie, là. Hein. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Bon. Voilà, attention. Alors, mais même de votre côté, à vous aussi, hein, soyez sincères, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Je vous souhaite un excellent mercredi, une très belle journée à vous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.